du chapitre numéro 3. Équilibre des dissolutions en fait et précipitations. On arrive à la partie précipitation. On va donner en fait les conditions de précipitation. Ensuite, on va étudier une partie très importante sur la précipitation sélective. Donc, la marque est condition de précipitation. Qu'est-ce que ça veut dire? On ajoute en fait un quoi? Un cation métallique, Ag+, par exemple, et un agent précipitant. Et nous, on va étudier est-ce que l'ajout d'un cation et l'ajout en fait d'un agent précipitant, est-ce qu'en fait on peut prévoir qu'on a un précipité? Donc, ici en fait, que se passe-t-il si on a mélangé dans une solution, en fait, bien sûr, une solution aqueuse, si on va ajouter des ions métalliques comme des Ag+, à des solutions qui contiennent des quoi? Des agents précipitants, comme par exemple ces éléments, comme ici en fait des éléments. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a tout simplement des ions iodure, et on va ajouter des Ag+. Normalement, en fait, Ag+, plus Cl-, ce sont des ions, et les mumkin, en fait, peut donner des AgI. AgI, c'est un composé P-soluble. Un composé P-soluble. Ici, en fait, j'ai mis en fait une flèche comme ça. Ça veut dire, est-ce qu'on a un précipité? Oui ou non. La formation des AgI, ça veut dire qu'on a un quoi? Un précipité. Donc, ici, on va travailler sur les conditions de précipitation. Si on ajoute un cation métallique, par exemple ici Ag+, une solution de I-, ici, est-ce qu'on a formation de AgI? Est-ce qu'on a formation d'un précipité? Est-ce qu'on a une apparition du composé solide? Ici, en fait, est-ce qu'on va avoir des précipitations? Donc, on peut avoir une précipitation, oui ou non, mais ça dépend de quelque chose de très important. Ça dépend de la concentration des ions des Ag+, et ça dépend de la concentration des ions, des en fait, ajoutés. Ici, en fait, à savoir qu'on peut avoir des précipitations et en fait, on va suivre quoi? On va suivre les concentrations des ions Ag+, et on va suivre les concentrations des ions I- dans la solution. بس رجاء خلينا نتذكر. La solubilité d'un composé, c'était quoi? C'était tout simplement la concentration maximale qu'on peut atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai dit avant que la solubilité, c'est la concentration d'une solution saturée. À savoir qu'on peut donc prévoir qu'on a en fait formation d'un composé ionique, c'est-à-dire un précipité, oui ou non, mais on va suivre en fait un quoi? Ça dépend de la concentration de Ag+ ajouté sur la concentration de I-. Chez vous, ça va. Dans quel cas, on va avoir une formation d'un précipité. Est-ce qu'on peut avoir un précipité avant d'atteindre la saturation? لا لا نكون ساتوري لحتى Aucun précipité, en fait, observé avant d'atteindre la saturation de cette solution. Donc, à savoir, tant que la solution n'est pas saturée, donc toujours la solution n'est pas saturée, elle peut toujours accepter, elle peut toujours en fait possède la capacité de faire dissoudre les Ag+ ajoutés et les I- en fait ajoute les solutions. Donc, tant la solution n'est pas saturée, donc pas de formation de précipité. Donc, ici en fait, on va savoir quand on va atteindre la saturation. Donc ici, en fait, qu'est-ce qui se passe-t-il si on mélange en fait une solution de Ag+ à une solution de I-? Est-ce qu'on peut avoir une quoi? Une précipitation? Oui, on peut avoir une précipitation. Oui, dans quel cas, on va tout simplement étudier l'état de la saturation de la solution. Pour déterminer l'état de la saturation,
Juste, en fait, on va tout simplement calculer les produits ioniques, PU, ou bien le quotient réactionnel. Donc, le quotient réactionnel ou le produit ionique, est عبارة quoi? Pour les composés AGI, c'est quoi? On ne va pas mettre en fait crochet, donc on ne va pas mettre concentration de Ag+ comme ça, là. Tout simplement, dans le cas des KPS, on met la concentration comme sous forme d'un crochet. Là, nous, tout simplement, c'est bien en fait les concentrations à l'équilibre. Dans les cas des produits ioniques ou bien les quotients réactionnels, c'est la même formule en fait. Mais juste ici, en fait, on va mettre ici les produits ioniques égales ou bien les quotients réactionnels égales. On va pas mettre en fait la concentration des Ag+ à l'équilibre. On va mettre la concentration des Ag+ initiales fois la concentration des I- initiales. Donc, ici, en fait, on va calculer les produits ioniques. C'est presque la même chose. نفس الفورمule تاع الكاباس. بس بالكاباس عم نحط les concentrations à l'équilibre. Ici, on va mettre en fait quoi? Les concentrations des Ag+ et la concentration des I- initiales. Donc, pour en fait étudier la saturation, là, en mode on a un précipité, oui ou non, on va tout simplement calculer les produits ioniques. On va multiplier la concentration de Ag+ ajouté fois la concentration de I- ajouté. On a trois cas possibles. Les premiers cas, si les produits ioniques, si la concentration de Ag+ ajouté fois la concentration de I-, la solution est inférieure à KPS. Qu'est-ce que ça veut dire? KPS, c'est bien la valeur caractéristique des AGI, des précipités AGI. Si en fait on est dans les cas, en fait, le premier cas, si on a les produits ioniques inférieurs à KPS, ici je suis dans le cas des solutions non saturées. Une solution non saturée possède la possibilité de faire dissoudre encore et encore et encore et encore de quoi? Des composés ajoutés, des solides. Donc, pas de précipitation. Donc, on n'a pas de précipitation dans ces cas. Ici, si les produits ioniques inférieurs à KPS, ici on est dans le cas des solutions non saturées, ici on est dans le cas de la possibilité de faire dissoudre et encore des solides, et tout en fait les quantités ajoutées de en fait donc solubles, donc on n'a pas de précipitation. Alors, on atteint en fait la saturation si la quantité ajoutée des Ag+ sur l'ajoutée en fait si la quantité des A- est suffisante pour atteindre la saturation. Quand si on va avoir un produit ionique égal à KPS. Ici, je suis dans le cas des solutions saturées. Ici, on n'a plus de possibilité de faire dissoudre en fait des quoi? Des solides. Ici, on a, dans les cas, on a un début de précipitation. Ici, en fait, lorsque le produit ionique égale KPS, ici, c'est bien le début de la précipitation. Ici, dans ce cas, on a un équilibre qui s'est établi, en fait, entre un précipité, اللي هو هيكون l'AGI, et la solution qui contient des Ag+ I-. À partir d'un produit ionique égal à KPS, on a donc une solution saturée, donc on a un précipité et on a donc un début de précipitation et on a un équilibre entre un solide AGI et et la solution. Par contre, les produits ioniques supérieurs à KPS, je suis dans le cas des solutions sursaturées. Ici, on a toujours, en fait, مثل لما يكون le produit unique égal à KPS, pas de possibilité, en fait, de faire dissoudre, en fait, les solides. Ici, on a une précipitation, mais attention, les بيفرقوا عن الحكايات التالية. Ici, ici, en fait, on a les systèmes, en fait, là, on a un équilibre chimique. Les systèmes tendent vers l'équilibre, en fait, jusqu'à, en fait, de nouveau, la solution redevient saturée. Saturé, ça veut dire en fait jusqu'à que les produits ioniques, donc si بيعدل حاله en fait l'équilibre بيروح بالسنس 1 والسنس D ليرجع en fait انه هذا l'excès الموجود عندي يرجع انه le produit ionique égale KPS. Donc on a trois cas possibles. Toujours pour déterminer si on a tout simplement une précipitation oui ou non, on va calculer les produits ioniques. كيف طلع les produits ioniques? Tout simplement مثل le KPS, بس c'est bien, c'est pas la déconcentration à l'équilibre. Ici, en fait, on va mettre les concentrations ajoutées des Ag+.
على الكونسنتراسيون en fait الموجودة دي I-. Donc, on les calcule. On a des valeurs constantes qui caractérisent le AGI. Par exemple, إذا le produit unique inférieur à KPS, pas de précipitation. Ici, en fait, on a toujours des possibilités, en fait, que les AGI, en fait, formés sera dissoudre. Donc, ici, on n'a pas de précipitation. Par contre, si on a tout simplement les produits uniques égale KPS, donc, en fait, ici, on est dans le cas des solutions saturées. Ici, on n'a plus de possibilités de faire des soudures d'un solide. Ici, on a quoi? Un équilibre, en fait, entre les solides formés, en fait, l'AGI et la solution. Par contre, si le produit ionique en fait, est supérieur à KPS, ici on est dans le cas des solutions sursaturées. Mais attention, c'est vrai, en fait, on a des précipitations dans ces cas, mais ici, en fait, on a des précipitations, mais le système va tendre vers l'équilibre jusqu'à en fait, que la solution devient saturée. إذا الملاحظة الأخيرة بدي أكررها أولى البرودوي يونيك كيف نكتبها مش toujours en fait à la puissance 1 à la puissance 1 الأصح donc بالكاب بي اس حط concentration faible des AG+, ou حط crochet, c'est bien, ce sont des concentrations à l'équilibre. Ici, le produit unique, on va les mettre comme ça. C'est comme ça veut dire que ce sont les concentrations en fait, ajoutées des AG+, à la concentration الموجودة des I-. Donc ici, en fait, à la puissance 1, لأنه مثل البرودوي يونيك en fait, مثل البرودوي يونيك مثل الكي بي اس، يعني c'est presque la même formule، بس الفكرة إنه محل الكروشيه بدي أحط الكونستراسيون ajoutée. En fait, on va faire une petite application. Si on mélange combien? Des 150 ml de solution de AgNO3, mantique une concentration égale à 1,1 puissance au moins 3 molaires. Et on va ajouter quoi en fait? On a dans le mélange 420 ml de solution de MgUD fois 2,3 puissance au moins 3 molaires. Et on a des KOH, 20 ml de KOH de 1,2 puissance au moins 3 molaires la concentration. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande quelle précipité s'est formée. Donc, en fait, je suis le précipité, en fait, quel composé, en fait, il se précipite, en fait, ou quel composé, en fait, ou quelle précipitation, en fait, qui se forme entre l'AGI, le AGOH ou le MgOH des fois. Ici, en fait, on va calculer les produits uniques dans le 3 cas et on va comparer avec les KPS. Si, en fait, égal KPS, on a un début de précipitation. Égal, supérieur ou égal, on a donc une précipitation. Inférieure, donc pas de précipitation. Donc, ça suffit de calculer les produits uniques. Mais avant de calculer les produits uniques, مثل اليم الريدوكس مثل اليم الأسيد base, en fait, on va calculer la nouvelle concentration. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des Ag+. Comment on peut calculer la concentration des Ag+ dans le mélange? Par là. Comment je peux calculer la concentration des Ag+ dans le mélange? Concentration, la AgNO3 C'est fois bien le volume nombre على de الفوليوم moles. توتال. C'est bien le nombre de moles de Ag+ على الفوليوم توتال. قديش النمبر de moles en fait للAg+ على الفوليوم توتال؟ هي عبارة عن C fois V على الموجود l'AgNO3. Donc c'est bien en fait C fois V, donc 250 fois 1,1 fois 10 puissance moins 3 هي الكونسنتration على الفوليوم توتال. الفوليوم توتال هي 250 plus 420 plus 20. Ici donc c'est bien la concentration de Ag+, اللي هي بتساوي الكونسنتration de NO3- اللي أنا مش بحاجة لها لأنه ما عندي des composés en fait insoluble avec des NO3-. Ici, en fait, donc l'Ag+, la concentration égale, en fait, la NO3-. والأداء يبر ما حط كروشيه الأداء حط سي لأنه أنا بس حط كروشيه إذا بيعني إنه سي سون دي كونستراسيون على إكيليبر الأداء. هلا حتى مرة أنا بالأسيد باز وبالريدوكس وبكل دروس الشيمية مرة معنا هيك الأداء أنا ما حط كروشيه لما أحط دي كونستراسيون على الإكيليبر الأداء حط en fait la concentration des Ag+ égale les N sur V يطلع égal à 4 fois 10 puissance moins 4 molaires. Donc ici en fait عندي ال MgUD fois فيني طلع en fait ال Mg en fait combien ou l'ID combien. La concentration de la Mg هي عبارة عن 2,3 10 puissance moins 3 fois 420 millilitres sur les volumes total. Les volumes total هي 690. Donc la concentration de Mg égale à 1,4 10 puissance moins 3 molaires. فهلا قديش الكونسنتراسيون للاي موال الموجوده بقلب السوليسيون؟ Donc, c'est bien 1,4 fois 10 puissance au moins 3 fois 2. Donc, ici, on fait 2 fois 1,4 fois 10 puissance au moins 3. Là, donc, tout simplement, le MgI fois donne Mg de plus, la concentration de plus D et moins. Donc, ici, on va multiplier le 1,4 fois 10 puissance au moins 3 fois 2.
Donc, le K plus, en fait, égale la concentration des H au moins. أنا مش بحاجة ل K plus, بس بحاجة ل H au moins. لأن H au moins جاي بمحلين. C'est bien le nombre de moles. Donc, 1,2 puissance au moins 3 fois 20 sur le volume total. Donc, c'est bien 3,5 fois 10 puissance au moins 5. Voilà. طيب, Ahmad, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle précipité, en fait, s'est formée, en fait? بالآجي إيه إذا بضرب Non. الكات فوت الأجي بضرب عمليا شو هي الكاباس هي عبارة عن الكونسنتراسيون للأجي بلس فوا لا كونسنتراسيون دي موان. طيب جيب لها البرودوي يونيك. احمد الاداء حط سي للأجي بلس فوا سي للأش موان لانه عبارة مثل الكاباس مثل ما علمتكم نحطوا الاكسبريسيون من الكاباس mais au lieu d'un crochet on va mettre juste C. Donc ici CAG plus fois CH au moins égale combien? 1,4 fois 10 puissance moins 8. Dès le KPS, 1,5 fois 10 puissance moins 16. Donc ici, on n'a pas de précipitation. Là, nous avons des saturation. Ici, en fait, كل ما عم زيد AG+, والله عم يروحوا en fait sont solubles بالsolution sans former d'un précipité. لأنه le précipité formé, la solution possède une capacité ترجع en fait ترجع تذوبه. En plus, en fait, إذا بياخذ الأمج AG OH en fait, AG OH بضرب الكونسنتراسيون de AG plus 4 10 puissance au moins 4 fois la concentration de H au moins donc égale combien? Égale tout simplement 1,1 fois 10 puissance au moins 6. قارنوا لي اياه بالكاب بي اس تاع الاجي en fait OH supérieur على الكاب بي اس. donc انا كل مره عم جيب البرودوي يونيك لا كومبوزي بيسو ليبر عم قارنه بالكاب بي اس كاركتيرستيك تاعيته. Ici, en fait, inférieur, pas de précipitation. Ici, supérieur, on a une précipitation. Mais attention, le système tend vers l'équilibre, tend vers la saturation. Le système tend vers les produits ioniques qui redevient, que les produits ioniques redeviennent égal les KPS. بحالة الام جي او اتش دي فوا en fait قد ايه البرودوي ايونيك يا احمد؟ C'est la MG2 plus fois c'est la OH2. Fois Au C carré. fois H moins carré. au carré. Donc ici, en fait, les produits ioniques, c'est vraiment comme les KPS. بس الفرق انه بالكاباس عم نحط كروشيه عم نحط كونسنتراسيون en fait à l'équilibre ici عم نحط كونسنتراسيون en fait ajoutée. Donc ici الاداء حط C la mg de plus à la puissance 1 fois C de H moins à la puissance 0. طيب C la mg de plus égale combien? Égale 1,4 fois 10 puissance au moins 3. Le C la H au moins égale combien? En fait طلعتها c'est 3,5 fois 10 puissance au moins 5 au carré. Donc, le produit ionique, la MgOH des fois égale à 1,7 fois 10 puissance moins 12. الرولية بالكاباس inférieur à KPS, donc pas de précipitation. شايف صوايا. Je répète المرة الأخيرة. Pour les conditions de précipitation, on va tout simplement calculer les produits uniques. Les produits uniques, c'est presque la même chose comme l'expression des quoi? Des KPS. Mais au lieu de mettre crochet, ce sont des concentrations à l'équilibre بحالة الكاباس. رحت محل C, c'est bien la concentration initiale. Donc, ça, en fait, un autre exemple, l'exemple. On a une solution préparée en ajoutant 750 ml de solution de CaNO3 3 fois, 4 fois 10 puissance moins 2 molaires à 300 ml de solution de KiO3, la concentration de 2 fois 10 puissance moins 1 molaire. Qu'est-ce qu'il demande? Demande en fait tout simplement le composé persoluble. لما ضيع انا شو الكومبوزيت persoluble شو بعمل؟ بطلع على فهم السؤال باخر السؤال بكون معطيني الكاب اس هي الكومبوزيت. Donc انا معطيني ال CO3 3 fois le كاب اس égale 1,1 10 puissance moins 10. Est-ce qu'il est précipité dans cette condition? Aussi en fait calculer les concentrations des ions CO3 plus IO3 moins à l'équilibre. صالح صالح موجود؟ Yara, Oui, Yara. docteur. Comment on va faire avec Yara pour répondre à la partie A? Est-ce que les composés CeIO3 3 fois précipitent-ils oui ou non? كيف بقدر أجاوب عليها يا يارا من المعروف؟ اوكي، اول شيء هون بدنا نشوف اذا في بريسيبيتاسيون ولا لا. بنجيبها من الكي بي اس. Donc بجيب البرودوي اونيك en fait d'abord وبقارنه بالKPS. ايه مزبوط. Donc ici en fait les produits on va calculer tout d'abord les concentrations initiales لأنه هو اللي بدي أحطهم من البرودوي يونيك دي CA3 plus و E O3 moins.
طيب قد ايه الكونسنتراسيون en fait la CE en fait la CE وقد ايه الكونسنتراسيون ل EU3- la CE3+ c'est bien le nombre de moles اذا هي nombre للمول يعني هو en fait ajouté على الفوليوم توتال. اول شيء الفوليوم توتال هو 750 plus 300 fois 10 puissance moins 3 اذا بدي معملها en litre mais en fait ici en fait فيني هون نخليها اثنيناتهم بالمليلتر c'est la même chose en fait لانه بدنا 10 puissance moins 3 10 puissance moins 3 بتروح. Nombre l'allemand, en fait, ajouter la CE3 plus 4 fois 10 puissance au moins 2 fois 750. Donc, la concentration ajoutée. L'ADA, حطها C. L'ADA, ما حطها crochet, en fait. L'ADA, حطها C. Donc, la concentration C, la CE3 plus égale à 2,86 fois 10 puissance au moins 2 molars. Yara, la concentration, le IO3-, en fait, le IO3-. IO3- C'est bien. 2 fois 10 Nombre. moins 1. Donc, le nombre de moles, en fait, ajouté le IO3- à le volume total. Le nombre de moles, 2 fois 10 puissance moins 1 fois 300 à le volume total. À 750 plus 300 fois 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3 ou 10 puissance moins 3 راحت. يعني la concentration de IO3- est 5,71 fois 10 puissance moins 2 molars. Yara, Oui, docteur. comment en fait أنا وياك بقدر أقارن البرودوي ionique بالKPS? Le KPS, combien le KPS égale combien? ماشي la concentration de CO3 plus à la puissance 1 fois la concentration de IO3- à la puissance 3. Donc, c'est ça. Comme l'expression de KPS, mais au lieu de mettre le crochet, la concentration avec lui, on va mettre C. Donc, le produit unique, c'est bien. C'est bien la concentration de quoi? De CO3 plus à la puissance 1 fois la concentration de IO3- à la puissance 3. Les produits ioniques égale à 5,32 fois 10 puissance moins 6. Qu'est-ce qu'on va faire? On a calculé les produits ioniques. On va les comparer avec KPS. KPS égale à 1,9 10 puissance moins 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Supérieur à KPS, les composés CaO3- se précipitent. Mais attention, le système tend vers l'équilibre, vers la saturation, vers les produits ioniques et redevient vers les produits ioniques égale combien KPS. Bien, les calculer ailleurs les concentrations en ions C3 plus et O3-. Donc ici, en fait, on a la réaction. Tout simplement, ici, en fait, je suis C3 plus 3 et O3- donc CE et O3 3 fois. طيب اذا السونس بالاول كان هذا السونس en fait سونس الدي اللي شايفينه انتم هون سي كي بي اس يعني هذا السونس 1 sur كي بي اس يعني عاملين هي الرياكسيون عم تكون رياكسيون توتال. دونك اذا انا عندي السونس 1 للكومبوزي بيسوليبل AgCl دونك Ag plus Cl- هو كي بي اس يعني السونس دي لما عم يكون عم يشتغل راح الرياكسيون بالسونس دي هو 1 sur كي بي اس. اذا شو هو السونس الكونستانت ديكيليبر هو 1 sur كي بي اس. دونك on a une réaction totale. دونك انا لانه على الساد ما بقدر اعملها عن فت رياكسيون توتال ما بقدر اقولها بعد عمليا ان عملوها على اللوح دغري بشيلها احط رياكسيون توتال. طيب قد ايه الكونسنتراسيون للCO3 بلس لانه هو il demande de calculer la concentration des ions CO3 plus et O3- à l'équilibre. طيب initialement on a 2, je répète في اقدر اقرا النمبر دي مول بس اذا طلع ما طلعنا الكونسنتراسيون سوليسيون بعد السوليسيون يعني بال 750 و300 بس طلعتها en fait بالفوليوم توتال الجديد دونك en fait انا بقدر اقرا الكونسنتراسيون. Donc la concentration de CO3 plus est 2,86 fois 10 puissance moins 2. La concentration de quoi? De IO3- هو 5,71 fois 10 puissance moins 2 molars. Yara, c'est qui le réactif limitant? هون الرياكتيف ليميتون هو ال IO3-. Pourquoi? لأنه 1 pour 3. 1 mol de CO3 plus a besoin 3 mol de IO3-. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2,86 fois 10 puissance moins 2, besoin combien? Besoin en fait 3 fois 2,86 fois 10 puissance moins 2. Donc ici en fait les 5,71 10 puissance moins 2 c'est insuffisant. C'est insuffisant pour neutraliser complètement les CO3+. Donc ici, c'est bien le réactif limitant epsilon. L'epsilon est ici. Par contre, comment on peut calculer la concentration de CO3+ à l'équilibre? C'est bien 2,86 fois 10 puissance moins 2 moins X sur 3. لأنه 1 pour 3.
c'est bien 2,86 fois 10 puissance moins 2 moins 5,71 fois 10 puissance moins 2 اللي هي x sur 3. Donc, on va faire moins x sur 3. Donc, ça fait en fait 8,096 fois 10 puissance moins 2 molar. Donc, on a calculé la concentration de CO3 plus à l'équilibre. Reste à calculer en fait l'epsilon. أنا نعمليه هون السونس دي هو السونس هذا اختفى بس بتروح الرياكسيون بالسونس دي بالسونس على الكاب بي اس. روح على الكاب بي اس pour déterminer epsilon. Epsilon égale la concentration de CO3 plus fois la concentration de O3 moins à la puissance 3. Donc, la concentration de O3 moins à la puissance 3 est Kps à la concentration de CO3 plus. On a Kps égale à 1,9 fois 10 puissance moins 10. On a tout simplement en fait la concentration de CO3 plus égale 8, إذا برجع بكرر طلع كيف طلع 0,96 fois 10 puissance moins 2. لأنه عندي 1 pour 3 le E3 moins c'est bien le réactif limitant يعني هيدي ال X. Donc 1 pour 3 donc ici moins X sur 3 avec X égale 5,71 fois 10 puissance moins 2 molar. Donc le IO3 moins à la puissance 3 est 2 fois 10 puissance moins 8. Donc IO3 moins c'est quoi en fait à l'équilibre égale 2,7 fois 10 à la puissance moins 3 molar. عندي بعد une partie لخلص البريسيبيتاسيون en fait عندي une partie كتير مهمة كتير أساسية وأنا كتير بتهمني c'est bien la précipitation sélective. Mais attention, l'objectif de la précipitation sélective, c'est quoi? On utilise normalement une précipitation sélective afin de séparer dans une solution les mélanges de plusieurs ions métalliques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement on utilise la précipitation sélective si on a un mélange entre Ba2+ et Ag+. On peut ajouter des agents précipitants X-. طيب X- en fait بيقدر عمليا choisir en fait des X- pour se précipiter Ba2+ والAg+ عمليا formé مع X- ajouté بيبقى en solution. نعمل filtration donc on sépare en fait les deux ions métalliques en solution. أو العكس en fait on peut choisir X- pour précipiter Ag+ ou le X- forme avec composé soluble avec les Ba2+ et en fait et on va filtrer ensuite la solution. Donc la précipité sélective بالمبدأ on l'utilise pour séparer tout simplement. يعني أنا بيكون عندي un mélange لدي كاتيون بينزل بيختار un agent précipitant وممكن يصير complexe أو pardon يصير précipite مع واحد والثاني en fait الcomposé formé معه il est soluble. Donc واحد en fait il précipite au fond des ballons والثاني en fait بيبقى بالسوليسيون. بعمل filtration et on sépare comme ça. Exemple على هالشيء إذا باخد un mélange de Ba2+ et Ag+. Ici, si on a une solution qui contient des Ba2+ et des Ag+. Ici, dans ces cas-là, on peut séparer les Ba2+ et on peut séparer enfin l'Ag+. Comment? On va ajouter un agent précipitant. Parfois, il se précipite avec Ag+, et il est soluble avec Ba2+. Ou là, il se précipite avec Ba2+ et il est soluble avec Ag+. Comme par exemple des ions chlorure. Si on ajoute des NaCl, Cl-, Cl- ajouté, Cl- بيقدر يكون لي AgCl و BaCl2. طيب لازم نعرف انه ال AgCl formé c'est un précipité en fait. Donc le AgCl il se précipite sous forme d'un solide. Or le Cl- ajouté, donc c'est sous forme d'un solide blanc. Or le Ba2+ مع Cl- forme de quoi? Des BaCl2 qui sont solubles. Donc on a AgCl en fait on a بقلب البالون او بقلب البشار. Le BaCl2 بقلب السوليسيون. On passe à une filtration et on sépare tout simplement le Ag+ et le Ba2+. C'est une technique كتير مهمة pour séparer en fait des ions métalliques. Or فينا ناخد حالة تانية حالة السلفات. Si on ajoute des Na2SO4 tout simplement les SO4 2- forment avec le Ba2+ un précipité. Donc le BaSO4 il se précipite. Alors les ions Ag+ avec les SO4 forment des AgDSO4. C'est un composé totalement soluble dans la solution. Ba2+ il précipite sous forme d'un BaSO4. L'Ag+ il est en solution. On passe à la filtration. Donc on a séparé les deux cations.
Donc, مش شغلي أنا هون. مش شغلي إنه والله أنا عندي on ajoute des CL- أو on ajoute des SO4- على un mélange de décation. Il se précipite مع أول واحد وil conforme un composé solide مع تاني واحد. Et on passe à la filtration pour séparer en fait les décations. Dans les cas de la précipitation sélective, on a un cas très important. Très important. سؤال دورات. سؤال كونكور. هذا السؤال موجود قدامكم بعدين بالتي رح حله هلا على البريسبيتاسيون سيلكتيف. بالمقابل سؤال بيتكرر دائما. سؤال اساسي مش انه والله انا عم حط un agent précipitant à un mélange la décation il se précipite مع ال1 ومع 2 il se précipite pas et on passe à la filtration. La précipitation sélective اللي كتير بتهمني si en fait avec les décomposés forme un précipité. والسؤال بالprécipitation sélective quel est les sels qui se précipitent les premiers. Par exemple si يعني solution à case كتير مهمة يعني بعتقد هذا البارتي كتير أساسية وانتبهوا كتير منيح إنه je suis dans le cas de la précipitation sélective on va ajouter un décation métallique un seul agent précipitant où il se forme deux précipités مع اثنين والسؤال الجوهري il se précipite avec qui le premier en fait. Donc une solution à case qui contient combien؟ خلينا نركز لو سمحت. Qui contient 0,05 molar de Ca2+, et 0,025 molar de Ag+. On ajoute graduellement une solution de quoi? De NaDSO4, SO4 de moins. Et on donne le KPS, le SO4, le CaSO4, 9,1 10 puissance moins 6. Le KPS de l'AGD-SO4 est égal à 1,4 fois 10 puissance moins 5. La question en fait, quel est le sel qui précipite les premiers? Donc ici, il y a une solution qui est formée entre Ca2+ et Ag+. Qu'est-ce qu'on va faire? On a ajouté des SO4-. Il forme SO4-, un précipité مع Ca ou le CaSO4. Il forme un précipité avec les Ag ou l'AgDSO4. وعند le KPS la déprécipité en fait envisagée en fait اللي معقول en fait اللي معقول يتكونوا. سؤال comment en fait أنا في بقدر أعمل comment on peut détecter le sel qui précipite le premier. مين أول واحد بده يقطع على قلبه ينزل؟ هل هو Ca2+ أو الAg+؟ عندي جملة كتير شهيرة. On va tout faire attention à جملة كتير شهيرة. أولاً ما عندي précipitation إلا لما يكون عندي saturation. شايف؟ صح. On ne peut pas avoir un précipité إلا لا أحصل على saturation. يعني يلي Ca2+ أو الAg+, يلي بيوصل على الساتوراسيون بالأول هو اللي précipite le premier. Donc on a une phrase très importante. Le sel qui précipite le premier est celui qui nécessite la plus petite quantité de SO4- pour atteindre la saturation. Donc on va chercher la quantité de SO4- pour atteindre la saturation مع l'Ag+, puis on va calculer la concentration de quoi? De SO4- pour atteindre la saturation مع CE2+, مع Ca2+, بالحالتين. donc d'abord مع Ca2+ وensuite مع l'Ag+. يلي بيكون عنده la plus petite quantité de SO4- pour atteindre la saturation, c'est lui le sel qui précipite le premier. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer à partir de quel KPS قد ايه بدي SO4- ل Ca2+, قد ايه بدي SO4- للAg+ pour atteindre la saturation. Donc, سؤال classique رجع. Donc, on va chercher la quantité de SO4- nécessaire pour atteindre la saturation en CaSO4. Donc ici, en fait, on a Ca2+ et SO4-. Le KPS, c'est bien combien? Le KPS, en fait, là, on a des CaSO4, Ca2+ plus SO4-. Donc le KPS, c'est concentration de la Ca2+ à la puissance 1 fois la concentration de CO4- à la puissance 1. Donc la concentration de SO4- pour atteindre la saturation, c'est bien la concentration
à l'équilibre, en fait, c'est bien la concentration à l'équilibre, en fait, des SO4 de moins. Donc, la concentration des SO4 de moins pour atteindre, en fait, la saturation égale Kps sur la concentration de Ca2+. Donc, le Kps égale combien? 9,1 fois 10 puissance moins 6. La concentration de Ca2+ dans le milieu égale à combien? 0,05 molar. Donc, la concentration SO4 de moins 1 dans le cas du sel décomposé P soluble CaSO4 égale à 1,82 fois 10 puissance moins 4 molar. Or, on peut chercher aussi la concentration de SO4 de moins pour atteindre la saturation بحالة l'AGD SO4. Ici, en fait, tout simplement, l'AGD SO4, c'est bien, en fait, DAG+, plus SO4 de moins. Dès le KPS, c'est bien la concentration de Ag plus à la puissance 2 fois la concentration de SO4 de moins à la puissance 1. Donc, la concentration de SO4 de moins ici, dans ces cas, en fait, c'est bien la concentration de SO4 de moins pour atteindre la saturation en AGD SO4 égale à KPS à la Ag plus à la puissance 2. Donc, la concentration de SO4 de moins en 2, ça veut dire en fait la quantité de SO4 de moins pour atteindre la saturation de l'AGD SO4. C'est bien en fait Kps à l'Ag plus à la puissance 2. Le Kps égale à 1,4 fois 10 puissance moins 5. La concentration de Ag plus égale à 0,025 au carré. Au carré. Donc c'est bien la concentration de SO4 de moins 2,24 fois 10 puissance moins 2 molar. Maintenant, quel est le sel qui précipite le premier? تبع أول رياكسيون لأنه أصغر. الSO4 de moins pour le premier précipité inférieur à SO4 de moins بالديزاين précipité. donc كمية الSO4 de moins اللي بحاجة لها CA2+ ليعطيني CaSO4 هي أقل. donc en fait il atteint la saturation قبل حالة l'AGD SO4. donc ici dans ces cas-là en fait le CaSO4 il précipite le premier. En fait هذا سؤال كتير أساسي وكتير مهم بيتكرر دائما. On a c'est bien les cas en fait de quoi de la précipitation sélective. On ajoute un agent précipitant en fait un quoi à des centres métalliques à des cations métalliques. Et en ayant qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer la quantité suffisante بكل حالة pour atteindre de l'agent précipitant pour atteindre la saturation. Et il a besoin de la plus petite quantité pour atteindre la saturation. Dans ces cas-là, en fait, on a tout simplement on a atteindre en fait, il se précipite les premiers. Ici, en fait, tout simplement, on a CaSO4, il précipite les premiers. On va faire l'application قبل ما أوقف أخذ الأسئلة. Ici, en fait, lorsqu'on mélange ensemble des sources distinctes, les ions d'un sel ionique P soluble, le sel se précipite le premier si le produit ionique est, en fait, supérieur ou égal ou inférieur à Kps et continue en fait à se précipiter jusqu'à aussi des niveaux, le produit ionique redevient égal ou supérieur ou égal à Kps. Le jeu A, B, C, D ou bien E. Mariam, dans ce cas-là, en fait, si on a un mélange et on va ajouter en fait les ions d'un sel ionique P soluble, est-ce qu'en fait les sels qui se précipitent en fait c'est le produit ionique, est-ce qu'il doit être quoi en fait? Supérieur ou égal ou supérieur à Kps et ensuite il continue de quoi? À se précipiter jusqu'à que le produit ionique sera égal combien? Égal, sera égal à Kps. Donc c'est tout simplement les sels se précipitent si le produit ionique sera tout d'abord supérieur à Kps et ensuite bicafé jusqu'à en fait que le produit unique doit être égal à Kps dans l'équilibre en fait devient de nouveau. Donc c'est bien la réponse A. Ensuite إذا باخد en fait l'examen final 2015-2016 باخد الدورة الثانية تاع 2015-2016. si on mélange هذا البارتي كتير بهمني شايفه كتير أساسية. أنا مرقت نفس الفكرة بحالة الأسيد باز لما أعطيتكم عمليا دون لي كادان تيتراج ما أعطيتكم الفوليم إنيسيال للتيتراج وأعطيتكم عملت لكم تيتراج en fonction du VE. وهذا شيء أنتم مسؤولون عنه. انتبهوا هلا نفس الفكرة هون ما هعطيكم الفوليم إنيسيال وانتم لحالكم تروحوا تجيبوا الكونستراسيون en fait les différents éléments en mélangeant en fait des volumes égaux de NaF 0,2 molar et des SrOH2 fois des en fait une concentration égale 0,2 molar des volumes égaux يعني le V تاع ال NaF égale le V لل SrOH2 fois معطيكم الكابياس. هلا هو بدي بس سؤاله بالتحديد هل في عندي précipitation oui ou non. C'est simple en fait. Qu'est-ce qu'on va faire en fait أنا وياكم؟ أحمد qu'est-ce qu'on va faire أنا وياكم؟ أحمد أبو ظاهر
On va tout simplement فور البرودوي يونيك. طيب بس ما عندي مشكلة بالبرودوي يونيك يا أحمد. Comment on va calculer كيف ما معطيني الفوليوم en fait initial. طيب أنا شو البرودوي يونيك؟ Ici on va chercher le produit unique pour les mélanges égaux تاع ال NaF ou le CrOH deux fois. طيب قد ايه البرودوي يونيك en fait d'abord؟ قد شو البرودوي يونيك يا أحمد؟ دكتور إذا قلنا هون إنه الواحد عنده في وهن بما إنه عندهم فوليوم إيجو يعني الفوليوم توتال هو 2 في. برافو ايه. فبنعمل كونسنتراسيون فوا في على 2 في. يعني بكل بساطة البرودوي يونيك للسعر اف دي هو c'est bien la concentration de CR2 plus à la puissance 1 fois la concentration de F moins à la puissance 0. هي مثل KPS بس بحلل en fait la concentration à l'équilibre de la CR3 plus la concentration à l'équilibre de la F moins on va mettre la concentration initiale. Donc tout simplement le produit ionique en fait قديش هي CR3 plus هي النمبر للمول للCrOH دي فوا على الفوليوم توتال. قد ايه الفوليوم توتال؟ قالت لي بير هي 2 في. طيب قد ايه النمبر للمول en fait للCr2 plus هو عمليا 0.2 فوا في. طيب ما في وفي بتطير. طيب فوا en fait ici النمبر للمول للF مو هي combien؟ F مو هي عبارة عن 0.2 فوا في على D والV. donc V والV بتروح. donc بعمل calcul للبرودوي يونيك بلاقيه 0.001. On peut comparer avec les KPS. Il est supérieur à KPS, donc on a une précipitation, donc on a uniquement les précipités CRFD en fait qui s'efforent. Donc c'est bien la réponse B. Je répète, en fait الحالة مرتين بحالة التراجع على l'acide base lorsque j'ai effectué en fait un dosage en fonction du VE. Et ici en fait on a calculé un produit unique وما عندي الفوليوم initial بس قلت لكم des volumes égaux en fait قدرت حليت السيستم لأنه بعد الميلانج صار عندي عمليا 2 VE. donc en fait le nombre de moles initial est 0,2 V. c'est à la 2V donc on a juste simplifié par le V. عندي كمان exercice كتير أساسي كمان. Considérons en fait كتير بهموني هالأسئلة. On va considérer en fait une solution qui contient Al3 plus 0,01 molar et des Ag plus égale 0,01 molar. On ajoute des PO4 يعني un agent précipitant. On va l'ajouter progressivement pour séparer les deux cations. نعطيكم le KPS formé entre le PO4 ou la A3 plus c'est le composé P soluble. معطيكم le KPS le composé doit être formé le solide doit être formé entre le Ag plus ou le PO4 هو ال Ag3 en fait le PO4 هو le composé formé بحالة مع ال Ag plus. Quel cation il se précipite les premiers A B C D A ou E. شو الجملة الشهيرة هون؟ بنجيب Le الكونسنتراسيون sel qui se précipite le premier est celui qui nécessite la plus petite quantité de PO4 pour atteindre la saturation. Donc ici en fait le sel qui se précipite les premiers c'est bien le sel qui a besoin de la plus petite quantité de PO4 pour atteindre la saturation. Donc on va calculer PO4 بالحالتين بحالة ال Ag+ وبحالة ال Al3+ يلي بيكون هو الرقم الأقل. donc on va atteindre la saturation بالأول. طيب عمليا أنا بروح بجيب ال PO4 en fait nécessaire pour atteindre la saturation بحالة ال AlPO4. إذا ال PO4 هو عادة تعطي L3 plus PO4 3 الكاباس ساعتها هي c'est bien la concentration de L3 plus fois la concentration de PO4 3 donc la concentration de PO4 3 pour atteindre la saturation مع ال L3 plus هي عبارة عن كاباس fois la concentration de L3 plus. Le KPS égale à 1,3 fois 10 puissance moins 2. La concentration de L3 plus est 0,01 donc la quantité de PO4 3 pour atteindre la saturation بحالة ال PO4 égale à 1,3 fois 10 puissance moins 18 molar. بجيب ال PO4 3 pour atteindre la saturation بحالة ال Ag3 PO4 هي عبارة عن شو؟ donc le Ag3 PO4 est عبارة عن 3Ag plus PO4 3 donc tout simplement en fait le KPS est عبارة عن combien? c'est bien en fait la concentration de Ag plus à la puissance 3 fois la concentration de PO4 3 en fait هي بالحالة الثانية donc بحالة ال Ag3 PO4 donc بهالحالة الكونسنتراسيون لل PO4 3 pour atteindre la saturation بحالة ال Ag3 PO4 هي عبارة عن KPS fois la concentration de Ag plus à la puissance 3. Le KPS égale combien? 1,3 en fait 10 puissance en fait combien? Moins 20 à la 10 puissance en fait moins 6 10 puissance en fait moins هي داش الAG plus هي 10 puissance moins 2 à la puissance 3 ça fait 10 puissance combien? Moins 6.
Donc, le PO4 3- pour atteindre la saturation بحالة ال Ag3 PO4 عبارة عن 1,3 fois 10 puissance moins 14. On va comparer en fait le PO4 3- بالحالتين الكونتيتي دي PO4 3- pour atteindre la saturation بالحالتين بيطلع عندي بالحالة الأولى il est inférieur. Donc, sans doute, l'AL 3+ se précipite en premier. Donc, c'est bien la réponse A. C'est bien le cas de la précipitation sélective. Toujours, on ne va pas oublier que le celle qui précipite le premier est celui qui nécessite la plus petite quantité de l'agent précipitant pour atteindre la saturation. Et voilà, en fait, c'est la fin de la deuxième partie.